Je vais vous parler de l'interaction entre la régulation nationale et la régulation européenne. Alors la régulation nationale, vous êtes comme moi, vous voyez un peu ce que c'est. Le seul problème qui vous intéresse, mais moi aussi d'ailleurs, c'est la régulation européenne. Et voilà la difficulté. Il n'y a que quelques dizaines de personnes en France qui vraiment, au jour le jour, interagissent avec la régulation européenne. Donc, il y a un Français sur 1 million qui vit avec la régulation européenne. C'est ça la difficulté pour comprendre. Comment mettre de l'ordre dans ce qui est européen pour mieux comprendre? Finalement, c'est beaucoup plus simple que vous ne pouvez le penser. La manière dont on conçoit Bruxelles commande, Bruxelles ordonne, ça vient de Bruxelles, ça existe, mais ce n'est pas très fréquent. Par exemple, le domaine de l'énergie où je suis, fondamentalement, le domaine de l'énergie, sa régulation européenne ne vient pas du tout d'ordre de Bruxelles, pas du tout, du tout. Mais alors ça vient d'où? Ça vient de nous. Mais nous, qui sommes-nous? Qui est nous? Ça vient de nous dans les pays. Chaque pays a son transporteur d'électricité, son transporteur de gaz, parfois plusieurs, comme en Allemagne, hein, plus son régulateur national. Bon, nous, en France, la Commission de régulation de l'énergie. Oui, alors? Alors, ce sont eux qui font les règles européennes. Vous avez du mal à le croire. Les transporteurs européens d'électricité font les règles de transport d'électricité. Les transporteurs européens de gaz font les règles de transport européennes du gaz. Mais alors, qui contrôle que les transporteurs tiennent compte de tout le monde? Mais les régulateurs nationaux. Les régulateurs nationaux se réunissent à Ljubljana et ils émettent des principes communs à tous les régulateurs, à tous les pays. Les transporteurs européens se réunissent à Bruxelles et ils font des méthodes d'application des principes des régulateurs nationaux. Vous voyez que c'est nous, les nationaux, qui produisons les règles européennes. Alors voilà, on a des règles européennes. Mais alors, qui les applique maintenant? C'est également nous. Dans chaque pays, le transporteur national va appliquer les règles qu'il a décidées en commun avec ses amis à Bruxelles. Le régulateur national va appliquer les principes qu'il a élaborés en commun avec ses amis à Ljubljana. Mais alors, qu'est-ce qui reste européen là-dedans? Reste européen, ceux qui restent européens, il y a quand même la Commission européenne qui fait de la surveillance de ce processus, parce que vous voyez que ce processus, il est très communautaire, il nous est commun, à nous, les nationaux. La Commission fait un peu de surveillance, et puis il existe des pouvoirs unilatéraux de la Commission, c'est dans le domaine de la concurrence. Dans la concurrence, il n'y a pas beaucoup de discussions communes, c'est plutôt unilatéral. Dans le domaine sectoriel de l'énergie, comme dans le domaine sectoriel des télécoms, par exemple, c'est surtout du communautaire, c'est surtout fait en commun. Vous avez tout compris, je n'ai plus grand-chose d'autre à ajouter, sauf peut-être une dernière petite chose. Il y a même, au niveau européen, des décisions communes qui n'ont pas de valeur de loi, qui sont mises en œuvre parce que les gens le veulent bien. Dans l'électricité, de 1996 à 2015, les règles fondamentales d'échange d'électricité aux frontières n'avaient pas valeur de règlement ou de loi. C'était des accords entre les transporteurs, des accords entre les régulateurs, mais les accords n'ayant pas de valeur juridique, des accords volontaires. Donc on pratique aussi l'européen volontaire, le volontariat. C'est l'Europe concrète, elle vous étonne, mais elle est comme ça.